Bonjour belle âme, aujourd'hui je fais une vidéo sur l'extérieur, donc il risque d'avoir un peu de bruit. Donc cette vidéo ça concerne l'énergie du mois de juillet. Donc j'ai fait un petit récap sur l'année 2022 que j'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Donc le 20 qui nous amène au jugement. J'espère qu'on voit bien comme ça. Voilà, le jugement. Donc le jugement, justement, puisque il faut sortir de son jugement, il faut arrêter de se juger et de se mentir. Il faut apprendre à s'écouter. Il faut vraiment apprendre à revenir à son cœur. Tu luttes, là-haut, c'est le petit ange qui nous presse à écouter notre intuition, à écouter vraiment ce qui résonne en vous, qui ne va pas du tout résonner de la même façon pour quelqu'un d'autre. Il nous apprend, il nous invite aussi à sortir aussi de toutes ces fausses informations qu'on puisse qu'on reçoit, et à être vraiment dans ce discernement pour éviter d'être manipulé et éviter d'avoir toutes ces fausses informations qui peuvent vous étouffer. Donc d'où le chakra aussi de la gorge, de l'étouffement. Beaucoup toussent, beaucoup s'étouffent. Normal, puisque c'est une libération. Donc quand on arrive sur le chemin de la conscience, on s'aperçoit et on sait que notre corps est en train de se libérer, et non pas toutes les personnes qui veulent nous faire croire qu'on s'étouffe, qu'on essaye qu'on soit étouffé. Mais sortez de ces fausses croyances et de ces fausses informations. Qui sait mieux que vous, à l'intérieur de vous-même, ce qui vous est vraiment bénéfique? Il n'y a que vous. Donc, vous voyez, là, c'est ici, là, c'est vraiment, allez vous centrer sur la voie du cœur. Et votre cœur ne vous ment pas. Votre cœur vous dit la vérité. Et sortir surtout de votre mental, qui est l'ego. Et l'ego, c'est vraiment, il n'est pas lumineux. Et ensuite, donc le 22, pardon, qui correspond à l'arcane du mat. Donc le mat n'a pas de numéro. Pourquoi? Parce qu'il se place nulle part. Parce qu'une fois qu'on a fait son chemin de la voie du cœur, nous avons compris le cheminement intérieur. Nous avons compris qu'il fallait écouter la voie du cœur. Donc il n'écoute plus personne. Il s'appuie sur son bâton qui est jaune. Donc c'est vraiment la couleur divine. Son casque aussi est jaune, donc tout ce il n'entend plus personne, il entend juste ces informations qui sont données de par sa force de vie et de par son cœur. Et là, il peut aller n'importe où, il peut se retrouver sans domicile, il peut changer de voie, il peut tout arriver. Il a une entière confiance en son cheminement. Donc après, je répète, il va y avoir quand même, comme je vous ai expliqué, beaucoup vont perdre leur emploi, beaucoup vont perdre leur repère, beaucoup sont chamboulés, beaucoup sont dans les peurs, beaucoup sont vraiment dans le manque d'autonomie, manque de vision, de clarté, de vérité, parce que quand on est justement, quand on est enfermé, parce que vous voyez le petit tombeau en bon, quand on est enfermé, qu'on n'a pas de conscience et qu'on laisse driver donc son mental et son ego, et justement toutes les personnes qui pourraient nous donner des fausses informations, nous sommes en errance, donc on erre, on ne sait pas où on va, on est dans plusieurs mondes, dans le mental, dans le cœur, on ne sait pas trop, donc on est vraiment en errance. Et en choisissant la voie du cœur, vraiment, nous ne sommes plus en errance. Le 2022, donc le 2 plus 2 plus 2, je répète, j'ai fait plusieurs vidéos, donne l'amoureux. Donc une fois que l'énergie universelle en 2 plus 2 plus 2 nous donne donc l'amoureux. L'amoureux, lui, nous invite à revenir à la voie du cœur, nous invite vraiment à avoir les pieds bien centrés. Vous voyez, il a bien les pieds centrés, il est bien au sol connecté, il est bien droit. L'amoureux, c'est l'amour, l'âme, et Our en arabe veut dire lumière, donc c'est l'âme dans la lumière. Une fois que votre âme est dans la lumière, vous ne pouvez œuvrer que pour l'amour, c'est-à-dire que votre cœur divin prend la place. Et lui, quand il prend ses décisions, c'est une évidence. Donc il n'y a plus à développer.
vous-même à l'intérieur, c'est une évidence, et vous vibrez cette évidence, et donc vous avancez sur ce chemin en n'ayant plus peur, en ayant justement traversé ce pont, hein, comme j'appelle, c'est la voie du cœur, donc traverser vraiment en conscience ce pont, et là, allumer la lumière dans tout ce qui pourrait vous ternir dans votre mental, qui lui, votre mental va vous faire vivre des expériences très difficiles, hein, de colère, de jugement, de manque de compréhension, de manque d'autonomie, plus d'abondance, hein, que ce soit financier, que ce soit amical, que ce soit affectif. Donc c'est vraiment... l'ego vous met dans l'errance totale, donc on ne peut pas être bien. Plus tout ce qui se passe au niveau mondial, hein, comme j'appelle ça la grosse perturbation, on va être dans une turbulence, et encore on y est, hein, donc on n'est pas sorti, hein, donc grosse turbulence. Donc de par cette grosse turbulence, parfois il va y avoir donc des situations qu'il va falloir vous adapter à cette situation. Et une fois qu'on a compris l'amoureux, on a compris que quoi qu'il arrive, où que l'on aille, voilà, quoi qu'il arrive et où que l'on aille, nous sommes en paix et nous acceptons la situation. Maintenant, c'est vrai que faites-vous accompagner. Tout seul, c'est très difficile. Des personnes comme moi existent afin de pouvoir vous donner vos messages personnels, sans vouloir vous guérir, sans vouloir vous transformer, mais vouloir vous-même vous transformer à travers des personnes comme moi, des éveilleurs de conscience. On vous éveille. Pourquoi? Parce que nous avons, nous, cheminé, et moi-même j'ai cheminé, et moi-même j'ai vécu des choses difficiles, et moi-même je vis encore des choses qui parfois sont un peu difficiles, mais c'est beaucoup moins fort qu'avant, et je suis beaucoup plus maintenant sur... voilà pourquoi l'amoureux, donc l'arcane de l'amour, pourquoi mon âme ouvre, pourquoi mon âme n'est pas dans la lumière, donc je me questionne. Donc j'ai pas allumé l'interrupteur de mon cœur, j'ai laissé donc le noir s'installer, et non, posez-vous la question, pourquoi vous êtes incarné, pourquoi vous êtes sur cette terre, vous n'êtes pas sur cette terre uniquement pour travailler, métro, boulot, dodo, non, pas du tout, vous êtes sur cette terre, je vais le dire, peu importe si les personnes sont d'accord avec moi ou pas, ou je ne sais pas, mais vous êtes sur cette terre pour allumer l'interrupteur de votre âme, en étant dans un corps physique, avec justement tout ce qui se passe autour qui n'est pas cool. L'amoureux, lui, quand il ne sait pas trop, voilà, et on a un manque de repères, on ne sait pas trop quel chemin prendre, est-ce que c'est notre cœur qui nous parle ou est-ce que c'est l'ego qui nous parle? Alors on a besoin du mental évidemment, mais il faut qu'il soit en équilibre, il ne faut pas qu'il soit trop aux commandes, c'est pas possible. Et comment on sait que le mental est aux commandes? Ben, c'est justement parce que le mental est toujours en train de chercher des réponses, toujours en train de chercher des solutions, il est toujours en train de chercher des réponses, des solutions, essayer de vouloir apprendre, essayer de comprendre encore. Donc là, oui, vous êtes dans le mental. Donc même si vous faites un chemin de spiritualité, vous fonctionnez comme ça, vous êtes sur un chemin de spiritualité orgueilleux, ou je sais pas, ou dans l'orgueil, ou je sais pas. Bref, mais enfin, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, vous n'êtes pas non plus dans l'évidence que vous pouvez vivre. Donc pareil, essayez de trouver le juste milieu avec vous-même. Et je me répète, des personnes comme moi existent. Donc faites-vous accompagner quand vous n'avez pas vos bonnes questions, quand vous ne savez pas comment faire. Je suis un éveilleur de conscience. Je ne suis pas là pour vous guérir, ni pour vous donner des directives. Je suis juste là pour vous accompagner et pour vous expliquer un petit peu le chemin de la voie du cœur. Et à chaque étape, il y a plusieurs points à voir et ça se fait par étapes, évidemment. Hein. Un enfant, quand il naît, il ne marche pas de suite. Donc il a plusieurs étapes. Et le cheminement intérieur et vraiment trouver la voie du centre et la voie du cœur, c'est un cheminement, donc il y a des étapes. Voilà. Alors, le mois de juillet, qui est donc le 7e mois de l'année, qui correspond à l'arcane du chariot, le 7, l'arcane du chariot.
Alors je répète, je travaille avec le tarot de Marseille et là je travaille avec les 22 lames, l'âme majeure qui correspond à l'âme majeure. Donc il est temps maintenant de vibrer avec votre âme majeure, entre parenthèses. Donc le chariot nous invite à sortir de la culpabilité et surtout des dépendances, à vous arrêter, à faire un point sur vous, à vous poser les réelles questions, à accepter les évidences que vous recevez à l'intérieur de vous, à lâcher prise, à vous mettre en route, et surtout en route ne veut peut-être pas dire physiquement, mais surtout prenez ce chemin de la voie du cœur. Si vous ne le prenez pas, ça va être difficile, compliqué, vous allez créer vos maux dans le corps, vous n'allez pas être bien, vous allez vraiment faire le vide autour de vous, vous allez vous retrouver pas bien du tout. Donc le chariot vous dit, il est temps de prendre la route, il est temps de sortir de vos angoisses, il est temps de retrouver un équilibre. Il est temps aussi de vous autoriser à faire des nouvelles choses, à des nouvelles façons d'être, de maîtriser vos bas instincts afin de laisser naître votre conscience. Alors en difficulté, ça peut vous faire mal dans le corps, ça peut aussi vous donner des angoisses, ça peut vous faire mal au bas des jambes, vous pouvez avoir une problématique de bas des jambes, donc une entorse, je sais pas, les jambes qui gonflent, etc. Donc là c'est retour à vous enraciner et retour à prendre l'énergie de la terre-mère, et reprendre vraiment la marche en conscience que l'énergie de la terre vous ressource, ça c'est important. Problématique bronchique aussi, normal. Difficulté aussi, alors moi c'est ce qui m'arrive, c'est pour ça que là je vous montre pas trop ma tête, on va dire, parce que j'ai les herpès qui me sont sortis au niveau de la bouche. Donc il va y avoir aussi des sorties de pso, de zona, de boutons, voilà, donc normal. Là il faut que vous acceptiez que votre corps vous donne un message, et chaque mot dans le corps, chaque message que nous avons en douleur dans le corps, je vous rappelle, ce n'est pas une fatalité, c'est un message d'amour, c'est votre corps qui vous dit oh, toc toc, tu sors de ton chemin, tu sors de la voie du cœur et tu le laisses trop place à ton ego qui lui te met dans le noir, donc rallume vite ta lumière. Voilà, c'est uniquement ça, mais heureusement que ça sort, heureusement que vous avez des douleurs, franchement, parce que ça reste pas en sommeil dans le corps, et remercier et accepter surtout, j'accueille, j'accepte et je me libère. Ne comptez pas, ne tombez pas justement dans le petit Calimero, qu'est-ce qui se passe encore, je me suis fait mal à cause de l'autre, l'autre m'a fait sortir mes boutons parce que j'étais pas bien, voilà, non, ça, il faut sortir de là. Franchement, je me répète, le seul ennemi que vous avez sur cette terre, c'est vous-même, avec votre ego et le côté noir et le côté lumineux. Après, la scène que vous vivez, c'est vos acteurs, c'est en fonction de vos acteurs, de ce que vous vivez, qui vont vous faire prendre conscience de plusieurs étapes, soit c'est un miroir, ou soit c'est pas du tout un miroir, mais il faut vraiment s'échapper, soit voilà, donc les personnes, encore je me répète, moi en tant qu'éveilleur de conscience et donc médium, je vous donne les informations, et de par mon parcours, je viens pas d'arriver non plus, donc voilà, ça ira beaucoup plus vite. Le chariot vous demande une accélération, parce que là on n'est plus à le temps que je vais faire, là il faut accélérer le processus sans vous mettre la pression, mais quand même vraiment accélérer en vous disant je vais pas bien, il va falloir que je fasse des choses pour vraiment essayer d'aller mieux, vraiment beaucoup mieux sur cette terre, même si nous allons encore vivre des grosses turbulences. Là, ne restez pas seul. Alors l'arcane donc du chariot avec l'amoureux, pourquoi? Parce que année universelle 6 plus le mois 7, voilà mes jolis arcanes. Nous avons, ça nous donne donc en tarot de Marseille, arcane 13. Arcane 13, donc l'arcane 13,
nous invite avec le chariot à méditer sur notre mal-être, à méditer sur le mal-être que vous vivez, à prendre des décisions, à couper avec vos mauvaises pensées, vos mauvaises paroles, vos mauvais actes, à couper aussi des situations qui ne vous vont plus. Mais c'est toujours pareil, hein. Il faut être dans la conscience. Pourquoi je vis ça? Est-ce que je dois couper maintenant ou est-ce que j'ai des choses à comprendre à travers ce que je vis? Là, pareil, je fais des consultations pour 20 minutes, 20 €. Alors, c'est pas excessif, hein. En 20 minutes, je fais beaucoup de choses. Enfin, je fais beaucoup de choses ensemble, hein, évidemment. Hein. J'ai des informations, ça va très vite en ce moment, mais au niveau des informations. Voilà, 30 minutes, 30 €. Donc, vraiment, c'est amené à tout le monde pour pouvoir mettre un coup d'accélérateur afin que vous retrouviez votre paix intérieure, réellement. L'arcane 13, donc, nous invite à prendre des décisions, à couper avec tout ce qui est mauvais, ça je l'ai dit. Ah oui, vous invite aussi à couper avec ce mental qui vous met en boucle. Là, il est temps maintenant de vous mettre en chemin, de revenir vers soi, vers vous-même, vers le phénix. Arcane 13 nous dit qu'il faut se mettre en mouvement afin de pouvoir retrouver toute l'intégralité. Vous voyez, il n'y a pas de chair. D'être mieux dans sa colonne vertébrale, mieux dans ses hanches, mieux de partout. Parce que les personnes qui même là, au niveau des dents aussi, hein, problématique aux dents, problématique à la tête, beaucoup de migraines, beaucoup de mal de tête, de tension hein, dans le corps, hein, tout ce qui est les os par contre. C'est pareil, c'est toujours des messages d'amour que notre corps nous envoie et nous demande justement de pouvoir rectifier ça. Alors j'ai pris des notes, je regarde un petit peu. Donc au niveau mondial, comme j'ai expliqué, avec l'arcane 13, le chariot, l'amoureux, avec aussi notre ami le mat et le jugement, grosse turbulence hein, au niveau climatique. Vous allez aussi avoir des turbulences avec vos amis, vos parents, profession, voilà. Il va falloir, alors entourez-le, je sais pas, faites quelque chose, mais il va falloir accueillir le changement radical parce qu'il va y avoir des changements qui vont être vraiment radicaux. Alors beaucoup me disent, j'aime pas cet arcane parce que ça me représente l'arcane de la mort. Alors la mort, moi je vous explique, ça veut dire l'âme hors du corps, l'âme hors. C'est-à-dire que c'est pas la mort, c'est l'âme qui est hors du corps. Et comme nous sommes incarnés, il faut que votre âme œuvre dans votre matière, dans votre corps. Et quand on quitte cette terre, l'âme est en dehors du corps. Voilà. Alors moi je peux vous le confirmer, hein, puisque j'ai fait une sortie de corps. Hein. Donc je peux vous confirmer, hein, mais vraiment confirmer hein, et appuyer que votre âme est simplement en dehors de votre corps. Certains aussi vont se trouver bloqués dans des situations. Ils ne trouvent pas de fluidité, ni avec la famille, ni les amis, ni le travail. Ne restez pas dans le flou. Hein. Voilà, je vous propose des consultations. Hein. Donc aussi, c'est une invitation à justement pas du tout alimenter vos colères, votre agressivité, votre abus de pouvoir. Couper surtout avec votre manque de courage qui vous ramène à vous, à cette fainéantise spirituelle, parce que vous n'avez pas le temps de respirer, vous n'avez pas le temps de sortir, vous n'avez pas le temps de vous connecter, vous n'avez pas le temps de retrouver votre âme intérieure. Donc coupez avec cette fainéantise, s'il vous plaît, coupez, c'est super important. Hein. Ou alors vous allez être dans un épuisement, mais alors vous allez être vraiment très fatigué, très fatigué. Alors, l'arcane 13 en numérologie n'existe pas. Donc le 1 plus le 3 nous donne le 4, qui est
notre ami empereur. Donc l'empereur, lui, nous invite à reprendre le pouvoir de notre corps, ne plus laisser l'ego au contrôle, colère, jugement, manque de compréhension, petit Calimero, et tatati, et tatata. L'empereur vous demande de reprendre le contrôle de la conscience, enfin pas le contrôle, mais vous contrôlez dans le sens où, dès que vous êtes trop dans le contrôle, de prendre conscience que vous n'êtes pas dans votre lâcher-prise. Laissez œuvrer votre conscience, votre lâcher-prise. Laissez œuvrer votre intuition, votre petite voix intérieure qui vous amène à écouter votre royaume intérieur, votre corps, vos vaisseaux, votre foie, votre rate, vos omoplates. L'empereur nous demande de revenir et d'écouter notre royaume intérieur, notre cœur qui est votre cœur divin. Ne plus rien contrôler. Alors je dis contrôler, pas contrôler, c'est un peu... Il faut couper avec le contrôle du mental. Il faut vous maîtriser. Ensuite, sur le chemin de la voie du cœur, nous sommes dans cette conscience. Et dans cette conscience, nous avons tout lâché. On ne contrôle plus rien. Nous vivons dans l'évidence de ce qu'on doit faire. C'est comme ça que ça se passe. On laisse place à notre être divin, notre être intérieur, qui nous amène, lui, toujours sur la voie du cœur. On accepte, donc il faut accepter d'accueillir ce qui vous est dû, pas plus, pas moins. Ne courez surtout plus du tout après je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, vous courez. Donc ne courez plus parce qu'avec le chariot, parfois beaucoup vont se dire oh j'ai pas le temps, ou il faut que je fasse ça, ou c'est maintenant, ou je trouve quelqu'un, ou c'est imminent, il faut que je mette à gauche, et mes coffres, et machin, et trucs. Mais surtout non, 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 ne faites pas ça du tout. Lâchez, lâchez, et acceptez, vous ne serez jamais en retard à vos rendez-vous. Restez concentrés, vous arriverez beaucoup mieux à écouter votre intuition qui, elle, vous mettra sur la voie, la bonne voie pour vous. L'empereur, donc, c'est le corps. C'est vraiment revenir à sa matière intérieure et écouter son corps. Et laisser ou commencer un chemin vers toutes ces belles vertus. Vertu de la justice, donc être juste avec soi-même, donc apprendre à respirer. Si vous n'avez pas respiré en conscience, si vous ne buvez pas de l'eau en conscience et si vous ne mangez pas en conscience des aliments qui vous conviennent, je suis désolée, vous n'êtes pas dans votre justice, vous n'êtes pas juste avec vous, donc vous ne pouvez pas vivre de la justice. Enfin, vous ne pouvez pas vivre quelque chose de juste en face, vous vivrez toujours de l'injustice et vous vous sentirez toujours dans l'injustice, ça c'est clair, net et précis. Laissez vibrer la tempérance. On sort de l'errance, il est temps de sortir de l'errance. Il faut laisser la prudence aussi. La prudence, c'est de faire attention que votre mental, que votre ego ne vous emmène pas dans des sentiers ternes. Et ensuite s'installe la force. Laissez vraiment vibrer vos vertus. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Alors là, on vous demande bien sûr de mettre de l'ordre dans vos situations, de recadrer les situations. Aussi, faire attention aux conflits d'autorité. Ne soyez pas non plus trop autoritaire, faites attention à ça. Attention à la colère, à l'agressivité, à l'abus de pouvoir, ça je l'ai dit mais je me répète. Et franchement, faites attention à ça. Alors je voudrais clôturer avec, comme je vous ai expliqué, je travaille, moi mon support c'est le tarot de Marseille avec les 22 lames majeures. Donc la lame majeure, donc il est temps maintenant que votre âme soit majeure. Ça symbolise la maîtrise de soi, le potentiel que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut laisser maintenant
votre corps vous donne l'information. Vous avez tous les outils à l'intérieur de vous-même pour continuer sur votre propre chemin qui n'est pas le chemin de votre voisin, ni de votre mari, ni de vos enfants. Ça va vous permettre de retrouver un dynamisme, une énergie et une grande volonté de ne plus sortir du chemin de la voie du cœur. Ne vous laissez pas consommer par l'action, toujours vouloir faire. Laissez place à la contemplation, à la méditation, surtout aux vertus qui amènent à la foi. Alors la foi, il n'y a rien de religieux. La foi, c'est de ressentir en vous-même votre intuition, votre évidence, une certitude intérieure. Ça, c'est la foi. Parce que on a beau vous dire tout ce qu'on veut ou essayer de vous sortir de votre chemin. Une fois que vous avez la foi qui est installée en évidence, une certitude, vous êtes réellement sur votre chemin. Et croyez-moi, votre corps, parce que l'empereur c'est le corps, c'est la matière aussi. Votre corps et tout votre royaume intérieur vous remerciera, allumera la lumière et vous vous sentirez vraiment beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà, c'était Nadia. Prenez soin de vous, vraiment, de cœur à cœur.